capitale de la République démocratique du Congo, le 21 août 2019, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, et fonctionnaire public, détourner la somme de 1 154 800 dollars américains qui était remise à Mouima Ndole Jano pour le dédonnement de conteneurs de maisons préfabriquées. Ces faits sont prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et article 145 du Code pénal livre 2. À charge de Mouima seul, il a été retenu également les faits suivants. En droit, avoir frauduleusement transféré vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des fonds, titres ou valeurs pour une somme égale ou supérieure à 10 000 dollars sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. En l'espèce, il est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux et des temps que sub A1, frauduleusement transféré au Liban des fonds, notamment plus de 10 millions de dollars américains, sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. Ces faits sont prévus et punis par les articles 6 et 38 alinéa 9.2 de la loi numéro 4/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Monsieur Jamal, il est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux et des temps que sub A1, intentionnellement opéré le transfert de plus de 10 millions de dollars américains au Liban dans le but de dissimuler des détournements des deniers publics commis au préjudice du trésor public. Ces faits sont prévus et punis par les articles 1er.1 et 34 de la loi numéro 4/16 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Concernant le prévenu Jamal toujours, il est également poursuivi pour les faits suivants en droit. Avoir offert ou octroyé directement ou indirectement à un agent public ou toute personne tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une valeur, une promesse, un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en vue de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions ou en vue de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés publics par voie de gré à gré. En l'espèce, il est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux que ci-dessus. Le 23 janvier 2019, octroyé indirectement par l'intermédiaire de Madame Sorana Mpiana à M. Kamere Lwakanyingini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-frère de la précitée, une partie de sa concession mesurant 50 mètres sur 100, située sur la baie d'Engaliema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engaliema, à Kinshasa, en vue de gagner au nom de la société Sibo SARL et Ousmal SARL le marché public de construction de 1500 et 3000 maisons fabriquées évoquées sur haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits
sont prévus et punis par les articles 147 bis, point 2 et 3 et 149 alinéa 1er et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. Il est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances des lieux qu'est dessus, le 25 avril 2019, acheté indirectement par l'intermédiaire de Madame Soraya Mpiana, au profit de M. Kamere Lwakanyingi Vital, directeur du cabinet du chef de l'État, beau-père de la précité, une concession mesurant 70 mètres sur 100, située toujours sous la baie d'Engaliema, au quartier Basoko de la commune d'Engaliema à Kinshasa, pour une valeur de $100 000 américains, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées si haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 147 bis, point 2 et 3, et article 149 alinéa 1er et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 5/006 du 29 mars 2005. À charge du prévenu Kamere Lwakanyingi Vital, il est également retenu les faits ci-après. En droit, avoir étant agent public ou toute personne sollicité ou accepté directement ou indirectement des sommes d'argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une faveur, une promesse, un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions, ou de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. En droit et en fait, il est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps sub D1, accepté indirectement par l'intermédiaire de Madame Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, la cession d'une partie de la concession mesurant 50 mètres sur 100 appartenant à M. Sami Jamal, situé sur la baie d'Engaliema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engaliema, à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République, pour faire gagner à ces derniers, sous le nom de sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 141 bis, point 1 et 149 alinéa 1er et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. Monsieur Kamere est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub DD, accepté indirectement par l'intermédiaire de Madame Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, l'achat à son profit de la concession mesurant 70 mètres sur 100
situé sur la baie d'Engaliema au quartier Basoko dans la commune d'Engaliema à Kinshasa afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République pour faire gagner à M. Sami Jamal, sous le nom de ces sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré, fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1 et 149 alinéa 1er et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, les faits pour lesquels les trois prévenus sont devant vous. Je dis et je vous remercie. Le tribunal vous remercie, Monsieur le procureur de la République, mais avant de poursuivre, il voudrait rappeler à l'assistance et surtout au conseil qui comparaissent pour l'un ou l'autre prévenu ou parti que le port des masques a été rendu obligatoire dans la ville de Kinshasa, que personne donc ne pourra se présenter devant la barre sans qu'il ne soit couvert par le masque tel que dicté par l'édit du gouverneur de la ville de Kinshasa à cette matière. Cela étant, nous allons procéder à la vérification de l'identité de chacun des prévenus. À commencer par monsieur ou le prévenu Sami Jamal. Approchez un micro, s'il vous plaît. Cherchez un micro. Prenez même l'un des micros qui sont là. Maître, vous n'allez quand même pas consulter avec votre client devant la barre. Ça, c'est proscrit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-les le dire de sa propre bouche. Oui. Mais la consultation n'est pas admise devant la barre. Est-ce que vous pouvez regagner votre place? Oui. Oui, merci. Voilà. Oui. Nous allons procéder à la vérification de votre identité. S'il y a des éléments, l'un ou l'autre élément de votre identification qui pose problème, vous allez le relever à l'attention du tribunal. Ça va? Suivez d'abord. Vous répondez au nom de Sami Jamal, c'est ça? Sami Obala Jamal. Sami Obala, ça c'est mon nom, papa Obala. Oui, nous allons toujours vérifier aussi les procès-verbaux qui ont été produits au dossier par l'officier du ministère public. Sami Jamal. Yes. Vous êtes de nationalité libanaise. Yeah. Vous êtes né à Jouaja, c'est Jouaja, au Liban. Jouaïa. Yes. Le 5 septembre 1941. Oui. Vous êtes marié à Simone Chadi et père de 3 enfants. Exact. Vous êtes fils de Oubaladil, décédé. Obala Jamal. Où? Obala Jamal. Oui. Il est décédé. Depuis longtemps. Et de Soubir Faouz, décédé également. Soubir Faouz, elle est morte. Pardon? Elle est morte. Elle est morte, oui. C'est ce qui est renseigné ici. Vous êtes commerçant. 100%. RCCM 14B 4983. Je ne me rappelle pas dans les documents. Vous n'avez pas le numéro en tête. Pas un numéro en tête. Mais vous êtes commerçant. Je suis commerçant. Avec un numéro RCCM. Oui, encore. Voilà. Pas tout. Vous résidez à Kinshasa, commune de la Gombe, avenue des Aviateurs, numéro 1. Téléphone 243 82 24 88 288. Excusez-moi. 082 24 88 8 5 fois. Pardon? 8 5 fois. 8 5 fois. Oui. Donc il faut soustraire le 2.
Remplacé par 8. 082. 88 888. C'est ça. 082. Non, 88 288. Excusez-moi. 082. Oui. 24. 8 5 fois. C'est juste. Donc, il faut soustraire le 2 pour le remplacer par un autre 8. Voilà. J'écoute. Donc, c'est bien vous, monsieur Jamal. C'est moi-même. Jamal. Je vais parler un mot. Un instant. Nous y allons progressivement. Ça va? Merci. Vous aurez le temps de vous exprimer. Merci. Laissez d'abord le tribunal D'accord. pour entamer les étapes de procédure telles que le prévoit la loi. Oui, pardon. Comparez le prévenu Kamere Lwakaningeni. Le tribunal voudrait procéder au même exercice, c'est-à-dire la vérification de votre identité, telle que leur est prise dans la requête aux fins de fixation d'état d'audience, nous transmise par monsieur le procureur général de la Cour d'appel de Kinshasa, Kombe. Et voici les éléments contenus dans cette requête. Vous répondez au nom de Kamere Lwakaningeni. Oui. Approchez un peu le micro, hein, pour que les sons soient plus audibles. Est-ce que tu peux soulever les pieds parce qu'il est trop bas? Voilà. Maintenant, je crois que ça va. Vous répondez au nom de Kamere Lwakaningeni. Oui. Vous êtes de nationalité congolaise. Oui. Né à Bukavu le 4 mars 1959. Oui. Marié à Chatur Amida. Oui. Père de 14 enfants. Oui. Fils de Kamere Constantin, décédé. Oui. Et de Mwakingi Alphonsine, en vie. Oui. Vous êtes originaire du village Boului. Oui. Groupement Boului. Oui. Secteur de Ngweshe. Oui. Territoire de Walungu. Oui. Province du Sud Kivu. Oui. La République démocratique du Congo. Oui. Et vous exercez les fonctions de directeur de cabinet du chef de l'État. Oui. Avec comme passeport diplomatique numéro DP 0006846. Oui. Délivré à Kinshasa, commune de la Gombe, quartier Révolution, avenue Ouvira, numéro 50. Oui. Bon, ça c'est la résidence. Hein? Donc, il y a une confusion. Oui. Vous habitez sur l'avenue Ouvira, numéro 50. Quartier Révolution, derrière le ministère de la fonction publique. Avec comme numéro de téléphone plus 243 99 84 47 744. Oui. Madame la greffière, actée qu'il s'agit bel et bien du prévenu Kamere Lwakaningeni. Oui. Au niveau de la résidence, Oui. vous avez bien fait vous-même de souligner qu'il y avait une petite confusion. Les invitations m'étaient envoyées par de la Nation. Et pour mettre fin à tout cela, comme j'avais déménagé pour occuper ma propre résidence encelée depuis le mois de février, j'avais écrit au parquet de Matete Limité pour signifier cet état de choses. J'avais aussi écrit pour solliciter une instruction complémentaire, comme j'étais détenu encore dans les 15 jours qui avaient été retenus pour ce faire. Je n'ai jamais reçu de suite, mais je crois qu'il faudra en tenir compte. Mais ça ne dérange en rien que le procès se poursuive. Et du moins, vous avez habité sur l'avenue Ouvira, numéro 50. Je suis locataire là-bas. Voilà. Voilà. Donc, acté qu'il s'agit bel et bien du prévenu Kamere Lwakaningeni. Comparez le prévenu Moui Mandoro Lejano. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît.
Vous répondez au nom de Mouima Ndole Jano. Oui. Vous êtes de nationalité congolaise. Oui. Né à Goma le 15 août 1969. Oui. Marié à Sifa Mbetsa. Oui. Père de 9 enfants. Oui. Et vous êtes vous-même fils de Mouima décédé. Oui. Et de Mbakati en vie. Oui. Vous êtes originaire du village Mahanga. Oui. Groupement Nyamaboku. Oui. Secteur de Osso. Oui. Osso Banyumu. Oui. C'est ça. Territoire de Massissi. Oui. Province du Nord Kivu. Oui. Vous êtes fonctionnaire de l'État. Oui. Matricule 42-222. Avec comme grade chef de division C'est le matin. exerçant les fonctions de chargé de service import et export à la présidence de la République. Oui, mais il y a une erreur. Le numéro matricule, c'est 48. 40 48 22 22. 48 22 22. Oui. Au lieu de 42 Oui. 222. Oui. Donc 40, il y a un 8 qui manque là. Oui. Vérifiez acté. Vérifiez. Vous êtes chargé du service import-export à la présidence de la République. Oui. Avec carte d'électeur numéro 200 880 14 421. Délivré à Kinshasa Ngaliema le 2 juillet 2017. Oui. Vous résidez à Kinshasa, commune de Ngaliema, quartier Kitsuka Pêcheur, sur avenue Galilée, numéro 4. Oui. Téléphone numéro 243 82 64 41 195. Oui. Acté qu'il s'agit bel et bien du prévenu Mouima Ndole. Vous pouvez regagner votre place. Cela étant, avant que nous ne puissions procéder à l'instruction proprement dite, le tribunal s'en remet aux parties s'il y a l'une ou l'autre préoccupation qui se doivent d'être vidées avant le début de l'instruction. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Approchez-vous. Maître, le port de masque est obligatoire. On ne le voit même pas. je le possède. Ah oui, voilà. Bon, laissez un espace de sorte que votre voix puisse porter, que vous soyez écouté facilement. Monsieur le Président, Monsieur le juge, Monsieur le procureur de la République ou Monsieur le procureur général, nous avons pour Monsieur Jamal, compte tenu de son état, nous avons un préalable, Monsieur le Président. C'est de vous demander de constituer une chambre spéciale de votre juridiction pour une demande de mise en liberté provisoire que nous vous avons adressée depuis le 5 mai et pour lequel nous voudrions que vous puissiez examiner préalablement à l'examen du fond en ce qui concerne M. Jamal. Voici ce que nous avons écrit. Face au calvaire sanitaire que connaît M. Non, ce n'est pas le moment d'examiner. Attendez, hein? S'il faut que l'on examine cette requête, nous allons décréter la Chambre du Conseil, hein, afin d'examiner les mérites de votre requête. Donc ce n'est pas le moment. Vous pourrez exposer ça peut-être au moment opportun. Donc, mais ce n'est pas en audience publique que vous devez le faire. merci infiniment. Voilà. Vous pouvez regagner votre place. Oui, maître, vous avez la parole. Monsieur le Président, la défense de l'honorable Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, aurait été placée dans de bonnes conditions de commencer cette instruction au fond. Mais cette défense est handicapée
par le refus, sinon le retard non justifié d'accorder l'autorisation de lever copie par notre adversaire, le parquet général du ministère public. N'ayant pas connaissance de toutes les pièces que le ministère public détient à charge de notre client, la défense de l'honorable Vital Kamerhe est handicapée. Quoi qu'il en soit, nous avons la même formulation que le bâtonnier national Mboune Letan. La demande tendant à ce que nous puissions être fixés par votre tribunal de la demande tendant à obtenir la liberté provisoire de notre client, demande adressée à votre juridiction en date du 30 avril 2020. Il vous plaira donc de procéder comme de droit, comme l'a si bien sollicité le bâtonnier national Lumbu, Nélétan, et nous allons vous donner le contenu et les motifs de la demande de mise en liberté provisoire. Nous avons dit. Je vous remercie. Comparé maître Kalombo, pour le compte de quel prévenu? Prévenu Moui Mandole, Janon. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, à ce jour, notre client se retrouve en difficulté d'assurer sa défense en ceci que le ministère public, l'organe de la loi, ou le parquet général à qui nous avons écrit pour nous autoriser de prendre les pièces afin d'avoir un procès équitable, jusqu'à ce jour, ne nous a pas encore autorisé. Qu'il plaira à votre tribunal de renvoyer l'affaire afin que nous soyons en mesure de combattre à armes égales avec l'organe accusateur. Nous avons dit. Je vous remercie. Encore une préoccupation? Oui. C'est juste pour compléter l'estimé confrère, parce que ça fait 3 demandes que nous avions introduites auprès du procureur régional. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune suite venant de la SAPA. Raison pour laquelle je soutiens les deux de mon confrère. Oui, bon, si c'est pour dire la même chose, je crois que... Hein, merci beaucoup. Oui, maître. Monsieur le Président, Monsieur le juge, Monsieur le procureur de la République, 2 demandes vous sont formulées. La constitution d'une chambre spéciale pour examiner quelques demandes formulées par les prévenus et une remise pour prendre connaissance du dossier. La République relève simplement que lorsque le dossier est envoyé devant la juridiction des jugements, un certain délai se doit d'être observé pour formuler la demande d'une mise en liberté provisoire, conformément à la loi. J'ai entendu que M. Djamal a formulé une demande le 5 mai et les prévenus Kamerhe le 30 avril. Votre tribunal appréciera si ce délai est observé en vue de répondre à cette demande. Quant à la remise dont font état mes confrères pour prendre connaissance du dossier, le Conseil de la République que nous sommes ne trouvons pas d'inconvénient pour permettre que le procès se fasse à armes égales et qu'il soit équitable, comme Monsieur le procureur de la République l'a si bien indiqué à l'entame de son propos.
Oui, un instant, il y a votre confrère qui a... Vous aviez à dire, maître, là derrière. C'est vous. Vous aviez une préoccupation. C'est maître? C'est maître Bokolombe. Oui, vous avez la parole. Eh bien, merci Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Monsieur le procureur de la République. Nous intervenons pour deux raisons. La première concerne la demande de la liberté provisoire que le bâtonnier national venait de l'introduire, et je viens d'apprendre au niveau de la République que le délai n'a pas été respecté. Malheureusement, ce délai n'a pas été indiqué. On ne nous a pas dit exactement le soubassement legal de ce délai pour qu'on soit... c'est important de la défense. Nous devrons recadrer ce débat. Hein? Ici, nous sommes dans le cadre d'une audience publique. Tout à fait, oui. Ça va? Et les préoccupations qui portent sur les demandes de liberté provisoire, tous les autres aspects, ne peuvent être soulevés que dans le cadre d'une chambre du Conseil. Tout à fait. Hein? Ce qui n'est pas le cadre pour l'instant. C'est un point important. Vous pouvez nous épargner, ça va, de ces débats-là. Néanmoins, c'est un point important. Alors, attendez le moment opportun, s'il viendra, pour que vous puissiez relever ce problème. Pour le deuxième point, voilà, c'est par rapport à la remise. Lorsque vous regardez à côté du ministère public, vous allez voir pratiquement tout un conteneur de dossiers. Et avant l'audience, les avocats de la République m'avaient promis qu'ils allaient me communiquer plus ou moins 40 000 dossiers pour lire, donc communiquer à la défense. Nous pensons qu'à ce stade, une remise s'impose pour nous permettre d'entrer en contact avec les différentes pièces, les étudier, et ce qui pourra assurer un procès juste et équitable. Nous avons dit pour l'intérêt de la défense, Monsieur le Président. Le tribunal vous remercie. Est-ce qu'il y a encore une préoccupation? Oui. Non, je pense que la République s'est introduite dans une démarche qui ne la concerne pratiquement pas. Il vous plaira d'envisager la Chambre du Conseil pour pouvoir examiner les bien fondés des demandes en liberté provisoire formulées par les partis. Oui. Le tribunal estime que, sans vouloir rejeter totalement la démarche telle que proposée par les partis dans la présente, étant donné que les prévenus sont là, quelques questions, ne fût-ce que sommaires, sans toucher à profondeur les éléments du dossier, peuvent être posés à l'un ou l'autre des prévenus avant que nous puissions prendre la décision de renvoyer à une date certaine pour la poursuite de l'instruction, et toujours dans le cadre du respect des droits de la défense, et qu'ensuite le tribunal pourra examiner les différentes requêtes introduites dans le cadre de la Chambre du Conseil quant à la liberté provisoire sollicitée par les deux prévenus. Oui. Monsieur le Président, vous remarquerez dans l'attitude de notre client, je parle au nom de l'honorable Vital Kamerhe. Depuis l'invitation lui lancée, il s'est comporté en homme d'État respectueux des institutions. Mais aujourd'hui, des questions que l'on pourra lui poser, nous ne connaissons rien. Voici les piles de dossiers du ministère public. La loi nous impose malheureusement que nous, opposés au ministère public, nous puissions demander à cet adversaire l'autorisation de lever copie. Il brille par la mauvaise foi. Il nous cache les données. Alors, les demandes de lever copie
Étant jusqu'à ce jour sans suite, il n'est pas de bonne justice que votre tribunal, sous le régime de l'indépendance du pouvoir judiciaire, puisse escamoter une étape importante. Nous vous disons, 1, il est malade, sous soin. 2, aucun des conseils n'a accédé au dossier. Or, si vous voulez instruire, suivant le prescrit de l'article 74 du Code de procédure pénale, vous allez commencer par nous lire les procès-verbaux de constat, mais auxquels nous n'avons pas, parce que l'instruction devant vous, suivant les prescrits de l'article 74, ne doit pas commencer par l'interrogatoire. Ça commence par la lecture des procès-verbaux de constat. Après l'audition des témoins ou renseignants s'ils sont là, c'est les prescrits de l'article 74. Donc l'interrogatoire du prévenu ne vient qu'en troisième lieu. J'ai beaucoup d'estime pour ce tribunal. Je pense qu'il ne va pas se permettre de violer l'article 74 et surtout le droit de la défense qui est garanti et organisé dans notre pays. L'article 1er de la Constitution, la République démocratique du Congo est un État de droit où tout le monde, y compris les institutions, les juges y compris, sont soumis à l'autorité de la loi. Que dit la loi en pareille circonstance? Nous avons dit. Oui. Monsieur le Président. Peut-être un instant, une préoccupation du ministère public. Monsieur le Président, nous voudrons un peu réagir ou pas répondre à la demande de prévenus par rapport à la levée des pièces. Aux placés qui sont ici. Monsieur le Président, le dossier est déjà entre les mains du tribunal. L'audience publique est déjà ouverte. En tout cas, il n'est pas interdit à quelqu'un qui est concerné par le dossier de passer au greffe et de lire le dossier pour pouvoir préparer sa défense. Le dossier que nous avons, c'est un dossier administratif. Bon, je ne sais pas à quel moment ils ont introduit leur demande de lever copie, mais cela n'empêche qu'ils passent devant les greffes, qu'ils passent au greffe pour s'imprégner des éléments du dossier et pour préparer leur défense. J'ai dit et je vous remercie. Oui, maître, vous avez la parole. Monsieur le juge, monsieur le procureur général, j'abonde dans le même sens que l'estimé confrère qui nous a parlé de la non-connaissance des pièces du dossier. Et mon cabinet est face au palais de justice. Combien de fois mes collaborateurs ne sont pas allés s'adresser au greffe, mais par ces temps de confinement, les greffes n'étant pas ouverts. Et nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner les pièces du dossier. D'autant plus que pour M. Jamal, je répète que M. Jamal n'a pas été assisté pendant l'interrogatoire par ses avocats. Nous ne connaissons donc rien des dossiers, ni du parquet général, ni le dossier que le parquet général a envoyé au greffe près du tribunal de grande instance. Donc, la demande de remise est en même temps approuvée par nous, mais nous avons demandé une chambre spéciale pour la demande de mise en liberté parce que c'est important. Merci. Oui, maître. Monsieur le Président. Vous n'êtes pas conforme aux mesures sanitaires édictées. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur général, en ce qui concerne la levée copie pour notre client,
monsieur le directeur du cabinet et honorable Vital Kamere, nous avions introduit plusieurs demandes et aucune de ces demandes n'a été répondue positivement. Je vous donne un seul exemple. La demande du 4 mai 2020, nous avons l'accusé de réception. La demande du 8 mai 2020, sans suite, jusqu'à ce jour. Je pense que toutes ces correspondances vous sont parvenues, monsieur le procureur général. Vous ne les ignorez pas. Maître, vous adressez au tribunal, hein, pas au procureur général. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est pour dire que ce que nous recherchons ici, c'est un procès équitable, un procès juste. Tous les Congolais veulent voir ce procès se dérouler d'une manière équitable. Et cette justice, c'est celle que notre tribunal sera en mesure d'administrer jusqu'à la fin. Je vous remercie. Oui. Oui, monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Est-ce que je peux voir la lettre de demande et lever copie? Venez au tribunal qui va transmettre. Voilà. Il y en a 3 ou 4 là-bas. Merci, je constate que 2 demandes ici se rapportent au dossier RMP 1641 PG 023 A Loop 2020. Monsieur le Président, ces 2 dossiers, ou ces dossiers-là, n'est plus à l'office du procureur général. Les dossiers étaient déjà envoyés en fixation. C'est pourquoi je demandais à ce que ceux qui cherchent à voir les pièces n'ont qu'à passer au greffe. En plus de ça, nous allons ajouter ceci. La plupart des pièces qui sont dans ces dossiers, à part les procès-verbaux, sont les pièces qui ont été produites par ceux qui les demandent aujourd'hui. Au micro, on dirait qu'il ne porte pas loin. Alors, ce sont des pièces qui ont été produites par les parties, la plupart des pièces qu'on vous a transmises dans ces classeurs-là, à part peut-être les procès-verbaux. Pour les 2 demandes ici, je ne sais pas comment les PG peuvent répondre pour un dossier qui n'a plus. Mais pour le reste, nous allons vérifier s'il a déjà réceptionné les 2 demandes, puisqu'il parle des dossiers RP qui est devant vous. Nous allons vérifier si ces demandes sont déjà réceptionnées à l'office du procureur général. Merci. Il va répondre. Voilà. Vous avez soumis... Oui, maître. Vous avez à dire. Monsieur le Président, la République est un peu embarrassée quand même de relever qu'elle a pris connaissance du dossier au greffe. Pendant 3 jours, ce greffe-là était ouvert, le dossier en possession du greffier divisionnaire. Et la République a donc pris connaissance du dossier au greffe. Elle est quand même embarrassée de le relever pour que l'on ne mette pas sur le dos du greffe ce qui ne lui revient pas. Deuxièmement, Monsieur le Président, parce que la République veut comprendre pour bien suivre la procédure. Si l'on est sur une demande de mise en liberté provisoire qui a été formulée, ou si on est sur une demande de remise qui n'empêche pas que ces débuts d'instruction adviennent. Et la République termine quand même en indiquant que ce procès ne commence pas par le tas des dossiers que vous avez devant vous. Il y a déjà des questions auxquelles les prévenus ont eu à répondre et ils sont là
Dieu merci, aujourd'hui au moins ils sont là. La République ne trouve donc pas d'entorse à ce que sur ces questions-là, ne serait-ce que sur ces questions-là, les prévenus soient entendus et permettre, si jamais il y a des pièces de fonds auxquelles les confrères n'ont pas accédé, votre tribunal appréciera pour savoir si il renvoie pour connaître des demandes éventuelles de mise en liberté provisoire qui ont été formulées ou pour permettre au Conseil de prendre connaissance des dossiers. Et la République termine simplement en rappelant à l'attention des parties les dispositions de l'article 45 du Code de procédure pénale. J'ai dit. Le tribunal vous remercie. Maître, est-ce que nous pouvons... Juste un petit mot, oui, avec votre autorisation. Oui. Nous avons ici à inviter votre tribunal à prendre deux positions. La première consiste à constater que le dossier n'est pas en étape par rapport à la défense de l'honorable Vital Kamerhe. La République tente de vous dire qu'elle a pris tout le temps, 3 jours, au greffe pour lire le dossier. Je rappelle à la République qu'en termes de procédure, il y a 2 actes que peut poser l'avocat dans l'étude du dossier. Il y a le compulsoire et la levée copie. Si le compulsoire peut se faire au greffe, mais la levée copie, c'est afin de permettre à la partie mise en cause, sinon à ce conseil, de prendre copie du dossier afin d'une étude au cabinet ou à domicile. Cela étant, votre tribunal va constater que nous ne sommes pas en mesure de nous mettre à l'exercice de l'instruction, surtout que l'article 74 du Code de procédure pénale dit ceci, et c'est une disposition impérative. L'instruction à l'audience se fera dans l'ordre suivant. 2 points. Les procès-verbaux de constat, s'il y en a, sont lus par le greffier. Deuxième acte de procédure que le tribunal doit poser. Les témoins à charge et à décharge sont entendus s'il y a lieu et le reproche proposé et jugé. En 3e position vient maintenant les prévenus être interrogés. Nous n'allons pas remplacer... Le tribunal ne voulait pas vous interrompre, hein, pour vous empêcher de lire des dispositions légales à l'intention du tribunal. Non, à l'intention de la République, oui, pas vous. C'est connu. Hein? Vous connaissez, mais la République semble ne pas comprendre que cela a été disposé. Le tribunal voudrait dire à l'intention du conseil des parties, oui, c'est que, premièrement, la préoccupation que vous êtes en train de soulever, elle est légitime, bien sûr, mais elle concerne les avocats qui disent n'avoir pas lu et d'autres n'avoir pas pu lever copie de pied du dossier. Or, l'instruction, le début d'instruction auquel fait allusion le tribunal, porte sur quelques questions qu'il pourra poser à l'un ou l'autre de prévenus, et s'il y a des éléments qui nécessitent la prise de connaissance des pièces du dossier ou ceci pour réserver une réponse, oui, on dit sur cet aspect, j'ai des difficultés parce que, et quant à l'autre, mais laissez quand même le tribunal poser, vous verrez, ça ne sera pas des questions proprement techniques, mais c'est juste pour se rassurer. Ce sont les mêmes questions qui leur ont été posées par l'officier du ministère public lors de l'instruction préjudicielle et auxquelles ils ont réservé l'une ou l'autre réponse. Et la suite viendra après. Soyez rassurés que le procès sera équitable. Vous êtes devant la justice de votre pays. Merci beaucoup, il n'y a pas d'inquiétude quant à ça. Ne demeurons pas rigoristes quant à l'interprétation des textes de loi. Nous sommes en matière pénale, bien sûr, ok, mais soyez rassurés, prenez votre mal à patience, laissez le tribunal franchir cette étape
pour que l'on entame celle qui va suivre. Merci beaucoup. Voilà. On s'oblige à suivre, à suivre la position du tribunal si elle peut être conciliée avec l'intérêt de la défense. Et je parle sous le contrôle du bâtonnier national en exercice. Merci. Je vous dis, monsieur le président, la défense, la Constitution dit, est organisée. Et il y a une loi portant profession d'avocat. Nous n'avons pas eu d'entretien avec notre client sur la posture à prendre sur tel chef d'accusation. Oui, alors ça c'est le premier aspect de l'organisation de la défense. Oui. Deuxième aspect, c'est son état de santé. Monsieur le Premier Président, la République que vous représentez ici ne perd rien. Peut-être les individus. Mais la République, en tant qu'être moral, ne perd rien en renvoyant d'abord l'audience ordinaire et en ouvrant la chambre du conseil. Donc, le faire autrement, curieusement, c'est un procès médiatisé. Permettez-nous d'avoir ne fût-ce qu'une brève d'éléments qui vont nous permettre d'examiner votre demande à suivre. Ça va? Donc, n'orientez pas votre intervention par rapport à la République. Non, loin de là. Oui. Oui, Monsieur le Président, c'est pour la défense du prévenu Mouima. Nous tenons à faire signaler au tribunal que le prévenu a été entendu sans conseil. Cela veut dire que les conseils ne savent même pas ce qu'il avait dit devant le ministère public. Nous avions eu à écrire, le ministère public l'a constaté, en bonne et due forme, en renseignant les numéros RP, et plusieurs fois on ne nous répond pas. On nous met en difficulté de faire un procès équitable. C'est tout ce que nous demandons. Qu'on nous donne suffisamment de temps, une brève remise s'impose, et la République ne perdant rien, nous allons commencer l'instruction parce que tout le monde est là. On ne voit pas comment, dirais-je, faire la précipitation dans un procès pénal aussi longtemps que l'organe accusateur aille les demandes dans les temps voulus. Maître, suivez le tribunal et vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de précipitation. Ça va? Merci, monsieur le Président. On a compris. Le tribunal, vous vous rendrez compte après qu'il n'y a pas de précipitation. C'est comme ça que nous demandons du tribunal. D'intention, c'est pas la République ou au tribunal. Oui. Voilà. Nous, monsieur le Président, voilà. Nous demandons à ce qu'on nous accorde une courte remise, le temps que le ministère public, l'organe accusateur, nous répond et nous donne l'autorisation, qu'on lève les pièces. Et les procès-verbaux, nous reviendrons devant vous, on va répondre à toutes les questions sans problème. Ça va? Pardon? Le tribunal ne l'a pas refusé d'emblée. Gagnez votre place, suivez le tribunal, vous verrez qu'il n'y a rien de tout ce que vous êtes en train de redouter. Merci, monsieur le Président. Oui. Comparez le prévenu Sami Jamal. Est-ce que vous pouvez approcher le micro? Maître, il ne faut pas nous interrompre. Vous prendrez la parole après. Patientez. Patientez, vous prenez la parole. Nous allons statuer sur tout. Vous prendrez la parole après. Hein? Vous avez beaucoup de temps pour vous exprimer. Et il y a encore beaucoup d'autres étapes. Laissez le tribunal poser 2 ou 3 questions et puis on verra. Oui, où est le micro? Oui, comparez le prévenu Sami Jamal. Vous vous exprimez aisément en français? Pas actuellement, pas beaucoup. Pardon? Pas beaucoup, non. Et au parquet, vous êtes exprimé dans quelle langue? Je parlais arabe.
Arabe. Oui. Vous étiez interprété par quelqu'un. Je parlais arabe et puis je suis 52 ans dans ce pays. Si voilà. Nous vérifions dans les procès-verbaux, on verra que vous êtes exprimé en arabe. Oui, je suis en arabe. Interprété par quelqu'un. Pardon? Qu'est-ce qu'il dit? Un instant. Excusez-moi, moi je ne connais pas les français. Comme vous, tu ne connais pas les arabes aussi. Ah, ici, on dit que vous étiez à présence de votre avocat. On ne fait pas allusion. Oui, avec mon avocat. Voilà. Je vais parler. Moi, excusez-moi, moi je parlais arabe, vous tu parlez français. Vous, quand je parle arabe, tu ne comprends pas. Mais je comprends quelques un peu. Mais toutes les pièces, ils sont là. Je suis innocent. Non, parce que... Ces jours-là, au parquet, vous êtes exprimé dans quelle langue? Non, pardon. Devant ce n'est pas moi, je vais parler. J'ai présenté les pièces, mais mon avocat, il va interroger cette pièce, il va présenter cette pièce. Non, moi, je parlais un par un. Monsieur Jamal, oui. Le tribunal vous pose une question précise. Oui. Vous étiez devant l'officier du ministère public le 24 février 2020. Oui. Et vous étiez assisté par maître Bokolombe. Exactement. Oui. C'est juste. Cet entretien s'était déroulé en quelle langue? C'est ça. Pardon? C'était dans quelle langue? Le problème, c'est celui de la langue. Oui, mais vous exprimez dans quelle langue? Je parle ici que je comprends français, mais comprend. Elle habite avec moi, parce que depuis 10 ans, avec moi, il comprend mon français. Il y en a un je ne comprends pas, et lui, il comprend mon français. Voilà. C'est tout ce que je vais demander. Voilà. Alors, s'il y a des choses... Je vais parler un mot devant tout le monde. Si je vole, je vais parler. Non, on n'en est pas encore là. Excusez-moi, un mot devant... Pardon. Non. Le tribunal ne l'autorise pas. Si le gouvernement me doit l'argent. Si le gouvernement... Le tribunal ne l'autorise pas. Ah, pardon. La parole vous est retirée. Voilà ça. Maître, laissez-nous d'abord. Un instant. Du parquet général. Non, c'est pour préciser, c'est très important. C'est par rapport à son audition du 24 février. C'est nous qui l'avons assisté. Et moi, personnellement, Monsieur le Président. Alors, vous allez vous rendre compte que mon client a un sérieux problème de communication. Il a un sérieux problème de communication, ce qui fait qu'il a toujours été assisté de ces conseils que nous sommes. Donc, souffrez que lors de certaines questions que vous aurez à lui poser, qu'il soit assisté par ses avocats pour lui expliquer clairement quelques aspects techniques et spécifiques. Merci. Et là, le problème ne se pose pas. Merci. Ça va? Merci pour la protection. Là-dessus. Merci pour la protection. Voilà. La première question que le tribunal voudrait vous poser. Regardez à votre gauche. Est-ce que vous connaissez le prévenu Kamere qui est assis là-bas? Pardon? Vous connaissez le prévenu Kamere? Je connais tout le monde par photo. Non, lui, vous le connaissez? Si oui, comment vous le connaissez? Aucune relation entre moi et entre le prophète Mohammed Jésus-Christ. Vous ne l'avez jamais rencontré dans votre vie? Aucune relation. Pardon? Vous ne l'avez jamais rencontré dans votre vie? Jamais, jamais. Le jour seulement j'ai été, parce que les 7 procès depuis 2017 avec le développement. Le tribunal retient que vous ne l'avez jamais rencontré. Jamais. Je connais dès qu'ils sont. Dieu est témoin. Si lui me connaît. Merci. Merci beaucoup. Merci. Deuxième question. Vous étiez au courant du programme de 100 jours du président de la République? 100 jours, excusez-moi. Je vais te répondre. Est-ce que vous étiez au courant de ce programme-là? 100 jours, mais excusez-moi. Ça dépend d'abord des marchandises, ils ont resté au port. Un instant, est-ce que vous étiez au courant qu'il existait un programme de 100 jours du président de la République, le président de la République démocratique du Congo? Il faut combien les marchandises arrivent à Istanbul ici? Il faut 2 mois. Non, mais il faut que je vais répondre. Est-ce que vous avez été informé que le président de la République démocratique du Congo avait initié un programme de 100 jours? Ça s'appelle 100 jours, les 100 jours. Oui. Tu me comprends? Mais 100 jours, tu ne peux pas installer 1500 maisons. Un instant. Bon, 1500 maisons, tu ne peux pas installer. Un instant. Vous allez trop vite en besogne, M. Jamal. Oui, 100 jours. Répondez précisément aux questions. 100 jours, je connais 100%. Voilà. Est-ce que vous êtes intervenu dans l'un ou l'autre aspect de ce programme-là? Si oui, en faisant quoi? Je ne comprends pas si il est intervenu quoi.
parler. Vous avez été intéressé par l'un ou l'autre aspect de ce programme. Est-ce que vous êtes parmi les opérateurs économiques qui avaient été approchés pour l'exécution de ce programme? Je vais répondre, Baba. Oui. Si tu commandes les marchandises, il faut 2 mois et demi. Comment tu veux installer 1500 maisons pour 100 jours? Vous avez commandé quelles marchandises? Les 1500 maisons. 1500? Oui. C'est à ce niveau que vous êtes intervenu? Bien sûr, je suis sûr. Mais combien de mois pour arriver ici où 140 conteneurs? Et qui vous avez approché pour ça? Oui. Qui vous avez approché? Oui, mais je ne peux pas installer 1500 maisons pour 3 mois. Lui expliquer qui l'avait approché pour ça? Non, mais Monsieur le Président, je crois qu'il faut faire la distinction entre nous, Monsieur Jamal, et la société Samigo. Non. Il y a 2 personnes. La question est claire. Non, c'est par rapport à sa compréhension. Oui. Monsieur, les papiers, ils parlent. Les Congo, ils me doivent l'argent. Je vends tout, le frère. Merci. Je vends tout le monde. Okay. Si tu me vois, je vole un Gouy condamné 20 ans en prison. Si le gouvernement me doit l'argent. Merci. Donc si nous comprenons, il est intervenu dans le cadre de l'exécution du programme de 1500, je ne sais pas combien de maisons. Il n'y en a pas précisé la date, Monsieur le Président. Ce sont les quelques questions. Il n'y en a pas précisé la date. La suite viendra. 1500 maisons que tu ne peux pas installer pour 100 jours. Merci. Vous n'avez plus la parole. Monsieur, retirez le micro. Comparez le prévenu. Vous, c'est Mouima. Il va beaucoup délivrer. Comparez le prévenu Mouima. Oui. Vous êtes chargé d'import-export à la présidente de la République, c'est ça? Oui. Et certainement que vous êtes au courant de l'existence du programme de 100 jours du président de la République. Oui. Dans quel aspect de l'exécution de ce programme êtes-vous intervenu? Vous prévenez Moïse. Dans le cadre du dédouanement. Du dédouanement? Oui. Qu'avez-vous reçu concrètement pour ça? Pour quelle mission vous a été confiée et par qui? Bon, on m'a confié la... Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Il dit, j'ai été approché par tel, j'ai reçu l'ordre d'exécuter telle tâche. Ma hiérarchie. L'exécution de cette tâche, voici les moyens qui ont été mis à ma disposition. Ma hiérarchie. Hiérarchie. Le directeur du cabinet. Oui, donc le directeur du cabinet. Oui, le directeur du cabinet, oui, qui est ma hiérarchie. Il m'a donné l'ordre de mission pour aller effectuer la mission de récupérer la marchandise qui était à Dar Salam pour Mbujimaï. Il s'agit de quelle marchandise? C'était des maisons préfabriquées. Pardon? Des maisons préfabriquées. Des conteneurs avec des maisons préfabriquées. Et vous étiez-vous effectivement rendu à Dar es Salaam pour ça? Oui, oui. Qu'avez-vous ramené? Bon, d'abord, il y avait l'état des besoins qu'on avait effectué. C'était un état de besoin de... Prévenu Mouima, oui. On n'entre pas en profondeur de ça. Dites-nous qu'est-ce que vous avez ramené. Oui, quelques questions juste. Oui, nous avons ramené la moitié des marchandises selon les moyens. Oui, selon les moyens qu'on a. Quels sont les moyens qui étaient mis à votre disposition? On a mis à ma disposition 1 154 800 $. Et avez-vous utilisé toute cette somme? Oui. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Le reste viendra dans la poursuite de l'instruction. Comparez le prévenu Caméré. Prévenu Caméré, vous avez confirmé tout à l'heure que vous êtes le directeur de cabinet du chef de l'État. Confirmé, c'est la réalité. J'ai dit vous l'avez confirmé parce qu'après vérification faite par le tribunal, vous l'avez confirmé.
Absolument. Voilà, et vous ne l'avez pas nié donc. Absolument. Et comme tel, vous avez été au courant, si pas participé à l'exécution du programme des 100 jours de M. le Président de la République. Je voulais d'abord, confirmer aussi. Je voulais d'abord, votre honneur, vous demander de noter que nous n'avons pas suivi la lecture des PV comme on a demandé tout à l'heure. 2. Personnellement, je suis un intellectuel. Vous êtes un intellectuel. Oui. Et je sais que devant pareille situation, tout peut arriver. Et donc, il nous faut absolument que nous ayons tous les éléments aujourd'hui en possession du ministère public pour nous préparer pour l'étape de la vérité pour le peuple congolais. Parce que la justice et la vérité riment ensemble. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. J'ai une grande fonction à remplir, j'ai toute la notoriété qui couvre cette fonction, et j'ai donc le devoir de me comporter en homme d'État, mais dans la vérité et honorer notre justice. Ça, c'est une demande avant de répondre à des questions superficielles que vous voulez me poser. Merci. Mais je crois que le tribunal a dit tout à l'heure oui, que les questions sont adressées aux prévenus. Ces prévenus ont été auditionnés devant l'officier du ministère public. C'est exact. Donc, si en rapport avec l'une ou l'autre question, vous n'avez pas suffisamment d'éléments, vous allez les relever à l'attention du tribunal. Mais les questions auxquelles vous pouvez donner des éléments au tribunal n'empêchent, lorsqu'on vous pose la question de savoir par exemple si vous avez eu à participer d'une manière ou d'une autre à l'exécution du programme de 100 jours du chef de l'État. Mais comment vous pouvez en être autrement à partir du moment où c'est le programme... Non, c'est pas tout. Vous n'allez pas me demander de m'arrêter là où vous voulez que je m'arrête. Il s'agit du programme du président de la République. Ce programme n'est pas le fruit de M. Kamere. Ce programme est avant tout élaboré et il est approuvé par le chef de l'État lui-même. Avant sa mise en exécution. Nous avons suivi le ministère public tout à l'heure nous dire la date du lancement de ce programme par le président de la République. C'est comme si aujourd'hui, parler du programme des 100 jours, c'est devenu assimilable à un crime, à un détournement. Je voudrais que cela sorte d'abord des têtes des gens qui nous suivent. Oui, mais je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination. Merci. Voilà. Le reste, c'est des questions. Très bien. Ça va? Ouais. Alors, parce que vous le dites ainsi, en quelle qualité êtes-vous intervenu dans l'exécution de ce programme? Comme directeur de cabinet ou en toute autre qualité? Quel rôle vous avez joué dans l'exécution de ce programme? Mais je suis directeur du cabinet du chef de l'État. Oui. On doit exécuter le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà une situation inédite, puisque d'habitude, le programme c'est celui du Premier ministre. Il fallait commencer par là. Mais parce que nous avions un Premier ministre ici d'une assemblée qui venait d'être balayée par une nouvelle assemblée. Et nous n'avions pas un Premier ministre. Donc le président de la République devait croiser les bras pendant 7 mois et ne rien faire. Donc je suis intervenu au nom du président de la République pour que ces travaux se fassent et que nous puissions répondre aux besoins pressants du peuple congolais. Dans le secteur de l'éducation, de la santé, des routes et même la gratuité de l'enseignement chez nous. Puisque beaucoup ne savent même pas que la gratuité fait partie du programme des 100 jours. On choisit ce qui semble créer de la confusion et on avance. Merci. Et le tribunal a posé une question, c'était en quelle qualité êtes-vous intervenu? Directeur de cabinet. Directeur de cabinet. Du chef de l'État. Du chef de l'État, c'est tout. Oui, c'est tout. Merci. Et une autre question, est-ce que vous connaissez M. Sami Djamel, qui est à votre droite? Le connaître, je vais le connaître à quel titre? Tous les opérateurs économiques, tous les prestataires sont passés à la commission. Ils se sont fait valider là-bas. Vous ne l'avez jamais rencontré? J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Mais comment voulez-vous que je me rappelle des milliers de personnes que nous avons rencontrées pendant la campagne? En ce qui les concerne, vous n'avez plus d'idée? J'ai dit non. Non. Voilà.
Et le prévenu Mouima, vous le connaissez? Vous savez que Mouima, je le connais de nom. C'est aujourd'hui que je vais découvrir son visage. J'étais étonné puisque j'ai demandé à tout le monde est-ce que j'en ai déjà là? Puisque notre administration à nous, celle que moi j'ai impulsée à la présidence de la République, ce n'est plus une administration de recevoir les agents dans les bureaux. C'est les annotations sur les documents. Les documents de l'éloignement, j'ai écrit au comptable à transférer vite chez M. Mouima, chargé de la logistique, pour accélérer des marches. Cette annotation est là. Je n'ai pas besoin de le voir. Je ne touche pas l'argent. Je ne fais pas le transfert pour Jeannot. Chacun fait son travail. Et moi, c'est le cahier de charges que je regarde. Est-ce que les conteneurs de Mbouzima sont bien arrivés? Oui, une partie. Les conteneurs de Kinshasa, oui. Tous les conteneurs de Kinshasa sont arrivés. De Kananga, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Lobito. Du Sud Kivu, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Dar es Salaam. De Matadi, non. Parce que le gouvernement n'a pas payé. Ça se trouve, on n'a pas retourné le conteneur, ça se trouve à Istanbul. Merci. Vous voulez qu'on dise quoi encore? Voilà, c'est juste quelques questions. Merci beaucoup. Le reste viendra suivre. Très bien. Hein? Le temps que vos avocats pénètrent le pied du dossier et tous les autres éléments. Est-ce qu'il y a... Oui, une préoccupation de M. le Président. Merci, Monsieur le Président. Si le prévenu Kamere peut rentrer à la barre, juste une petite question de précision. Prévenu Kamere, vous pouvez revenir. Venez. Le tribunal vous invite. Maître. Juste une petite vous n'avez même pas encore précision. Restez là, laissez le prévenu seul à la barre. S'il faut intervenir, on vous accordera la parole après. Regagnez vos places, les avocats. Non, regagnez d'abord vos places. Hein? Il n'y a rien à cacher. Vous reviendrez après. Monsieur le Président, c'est très important pour nous. Vous lui avez posé la question, il a répondu 2 fois, mais pas la même chose. Il a dit qu'il est intervenu comme directeur de cabinet et superviseur. Je n'étais pas seul, on était avec d'autres et la coordination. Mais à la fin, là, il insiste pour dire qu'il est intervenu en tant que directeur de cabinet. Moi, j'aimerais que les greffiers, s'il peut répéter, que les greffiers notent qu'il est intervenu comme non seulement directeur de cabinet, superviseur aussi de ces travaux de 100 jours. Est-ce que vous pouvez préciser? Non, ça c'est tendancieux. C'est comme ça, c'est tendancieux. C'est comme ça que je ne voulais pas que les avocats viennent dire que je ne vienne pas répondre, puisque tous ces petits pièges à gauche, à droite... Est-ce que vous pouvez préciser par rapport à cet aspect-là? Mais est-ce que l'un est incompatible avec l'autre? Je ne dis pas que je suis superviseur. Nous étions une équipe de supervision, 9 au total. Mais le document, il est là, lisez-le. Une équipe de superviseurs. Il y avait M. Vital Kamere, directeur de cabinet. Il y avait M. Kolongole, directeur de cabinet adjoint. Il y avait M. Yav, directeur ministère des Finances. Il y avait le gouverneur de la Banque centrale. Il y avait le ministre du budget de l'époque. Il y avait les représentants de la primature. Il y avait tout ça, tout ça. Donc vous étiez 9 au total. 9 au total. 9. Et puis, en plus de ces 9, il y avait la coordination. Ce qui est étonnant ici, on voit que Kamere, donc... assurée par qui? Pardon? Qui a assuré la coordination? C'est M. Nicolas Kazadi, ambassadeur itinérant, chef de l'État. Merci. Voilà. Je vous assois. Je crois. Est-ce qu'il y a une préoccupation de ce côté? En ce qui concerne les prévenus Kamere. Maître, c'était là quelques questions posées par le tribunal pour lui permettre d'amorcer le début de l'instruction. Notez quelque part, au jour de la remise, parce que la remise s'impose, vous y reviendrez avec des questions plus ou moins précises. Voilà. Cela étant, avant que le tribunal le décrète, oui, vous l'avez dit? Non. Pardon? Non, je vous ai vu chercher à lever la main. Avant que le tribunal ne décrète la chambre du conseil, tel que la loi le prévoit, nous allons renvoyer la poursuite de l'instruction à une date certaine. Et cela de commun accord avec toutes les parties. Toutes les parties. Est-ce que vous pouvez proposer une date? La République? Sur le fond, qu'est-ce que
Non, une semaine, le dossier d'Atmer, on va passer le c'est aussi intervenir là. Ça fait 2 semaines. 2 semaines, 3 semaines. Que 3 semaines. 3 semaines. Pour le bâtiment national. Monsieur le Président, les partis prévenus proposent une remise à 1 mois quant à l'examen du fonds. La République personnellement n'a pas d'objection parce que dans 1 mois l'affaire n'aura pas changé entre-temps. Mais dans les usages du prétoire, une remise au mois en matière pénale, c'est quand même quelque chose d'assez curieux. Je pense que le maximum, c'est peut-être 2 semaines. Oui, le tribunal vous a demandé de proposer. Oui, alors je propose... Vous avez proposé une date, c'est au tribunal de trancher. Mais c'est laquelle date doit envoyer parce que non, moi j'ai proposé, mais les partis prévenus ont proposé autre chose. Oui. Au moins vous? Nous, peut-être à 2 semaines, ça ira. Oui, oui. D'ailleurs, s'agissant de nous, ça pouvait se faire même demain. Mais voyez-vous, l'égalité des armes, justement, nous commande de... Par respect pour les droits de la défense. Non, non, la confraternité, tout simplement. Nous devons assurer un procès équitable. La confraternité pour nous. Le tribunal ne pourrait... Le tribunal ne pourra consentir que pour une remise à 2 semaines, au 25. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties, pour le 25 mai 2020. Donc, cela étant, le tribunal ayant envoyé l'examen de la cause en audience publique au 25 mai. Donc, l'audience publique est levée et nous demandons à la presse, parce qu'il s'agit de la Chambre du Conseil, qui n'admet que les prévenus et les conseils. Donc la retransmission en direct d'une chambre de conseil n'est pas de mise. Donc vous pouvez interrompre votre retransmission à ce niveau-là, tout en retenant que la cause est renvoyée au 25 pour poursuite de l'instruction. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Et le tribunal avait déjà levé l'audience. Donc, vous pouvez arrêter votre retransmission. Bien. La séance d'audition qui a commencé vient de s'arrêter à la suite des observations des uns et des autres. En fait, ce qu'on aura constaté, à la demande des avocats de la défense, pour leur permettre d'accéder à un certain nombre de documents qui on doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils.